rideau s'ouvre bien. Ça fait plaisir de voir autant de personnes avant les fêtes qui viennent prendre des informations sur la noix de coco. Ça va nous changer du champagne et tutti quanti. Et j'espère que cette conférence nourrira bien vos connaissances. Il y a des visages que je retrouve et c'est un grand plaisir. Donc je vous souhaite une bonne conférence. J'ai apporté la coco de quoi pour la balancer à quelqu'un. Si jamais il y a un téléphone mobile qui fortuitement sonnerait, faites attention. Donc je vous invite à bien vouloir éteindre vos mobiles. Hein. Pour les personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, je suis Nathalie Genders. J'ai plaisir à être ici depuis hier, puis à avoir partagé et échangé avec des personnes ici. Cette conférence, pour les personnes qui sont ici, qui me mettront leurs coordonnées, eh bien, elle sera visionnable sur YouTube. Comme ça, au moins, le savoir ne vaut que s'il est partagé et ça sera certainement intéressant de nourrir vos connaissances avec la coco qui, comme vous le savez, est très très nourrissante en termes de noix. Oui, j'ai intitulé ma conférence « La noix de coco, l'or du cocotier » parce que je ne sais pas si vous savez que nous avons de l'or dans nos jardins respectifs, dans nos palmiers, dans nos cocotiers. Et vous verrez qu'au travers de cette conférence, il y a peut-être des informations que vous découvrirez. C'est en tous les cas ce que je vous souhaite, parce que c'est assez nourrissant comme info. Alors je fais cette conférence qui va durer 1 heure. Il n'y aura pas de partie questions-réponses. Moi, je favorise plutôt l'échange, donc je vous invite à me retrouver sur mon stand. J'aime bien le partage, j'aime bien le contact. Donc si vous avez des questions, eh bien, vous les gardez, vous les notez, et puis on se retrouvera avec plaisir sur mon stand. Je suis là jusqu'à 18h, 18h15. Hein. Par ailleurs, cette conférence n'a pas vocation de guérir, de soigner, de diagnostiquer. Il y a des personnes dont c'est le métier, je vous invite à vous rapprocher d'elles. La noix de coco, elle vient d'un mot latin, donc c'est Coco nucifera. Elle est respectée maintenant depuis plusieurs millénaires, ça fait partie même de certaines cultures, de nombreuses cultures comme dans l'océan Pacifique, et puis par ailleurs d'autres populations qui ont, grâce à la noix de coco, pu avoir leur survie. Alors je pense que tout le monde ici a déjà vu une noix de coco. Je vais vous faire écouter peut-être le bruit, vous allez peut-être entendre quelque chose, je ne sais pas si vous entendez. Ok. Donc cette coco, pardon, si elle fait du bruit, c'est que déjà elle est pleine d'eau. Et aussi elle est pleine, non pas d'huile, mais de chair, et on va expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure en détail. Alors, la coco, elle a une culture qui est vraiment respectée, et tellement respectée que pour certaines cultures, c'est vraiment une panacée. Une telle panacée qu'on l'appelle même la coco remède à tous les maux. Parce qu'elle a souvent aidé les personnes, à leur apporter un bien-être, un mieux-être. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'aussi, elle va avoir une huile, entre autres, qui va avoir aussi des propriétés assez remarquables. Et ces propriétés-là, je les étalerai tout à l'heure. Le cocotier, c'est vraiment un arbre de vie. Et vous verrez, je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle, bon, à La Réunion, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir parler parfois beaucoup de langues. En sanskrit, je pense qu'il y a quelqu'un qui parle de sanskrit ici. Mais en sanskrit, elle veut dire l'arbre qui est nécessaire à la vie, qui peut apporter tout à la vie en fait. Donc c'est pour vous dire la portée que cette noix a, et quand j'ai dit vraiment la noix de coco, c'est de l'or dans le cocotier, ça serait même peut-être même du platine. La connaissance que certaines personnes, populations indigènes, avaient sur la noix de coco faisait qu'elle était vraiment vénérée, et vous verrez pourquoi. Elle a aussi un apport en termes de nutriments, moi on appelle ça la densité nutritionnelle, qui est assez admirable et assez intéressant, et vous verrez combien elle peut vous nourrir sur plusieurs dimensions. Alors la coco, elle est certainement à la hauteur et à égal avec notre île, hein. Elle fédère le passé, elle est dans le présent, et elle nous tourne vers le futur. Elle allie vraiment 3 dimensions intéressantes. Eh bien, la tradition, le futur, donc avec la science, et puis aussi tout ce qui peut être moderne, avec des choses pertinentes que vous découvrirez. Dans cette noix-là de coco, il y a beaucoup plus de choses que l'on pourrait imaginer. Dans cette coco, quand vous aurez la chance de la consommer peut-être avec beaucoup plus d'égard, et peut-être plus de fréquence et de constance, vous y trouverez des choses qui sont absolument pertinentes. Vous aurez des minéraux, vous aurez même des protéines. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de viande. Hein. Moi, j'ai 46 ans, depuis 30 ans, je n'en mange pas. Je vous assure qu'on peut vivre sans manger de viande. Donc, elle peut vous apporter aussi des protéines. Elle va vous apporter aussi des bons gras. Et Dieu sait que le gras est très très important. On a fait des haros sur le gras, mais j'y reviendrai. Vous verrez, c'est très important le gras. Les acides aminés, qui sont des bâtisseurs, sont les bâtisseuses des protéines. Et puis des fibres très intéressantes qui permettent de faire beaucoup de choses dans le corps, le transit, le lest, etc., des propriétés absolument importantes. Et puis aussi des publications médicales qui, depuis maintenant plusieurs années, à peu près, quand vous tapez sur des publications comme PubMed, qui est une référence, quand il y a des informations scientifiques, elles sont illustrées dans cette bibliothèque, qui est une bibliothèque internationale. Il y a à peu près 1700 publications rien que sur la noix de coco. Donc c'est pour vous dire que même s'il y a des publications scientifiques
ce ton sur la noix de coco, c'est parce qu'elle a vraiment des propriétés remarquables. Alors les premiers colons, quand ils l'ont vue, la noix de coco, si vous avez déjà remarqué, en fait elle a des petits points, deux à l'arrière et puis un petit mot au-dessus. Et en fait on pensait que c'était, enfin surtout certains disaient tête de coco, mais elle a plus qu'une tête de coco, elle a plus qu'une tête de singe, pardon. Elle a 4 utilisations majeures. La première que vous devez certainement connaître, c'est laquelle? Comme ça. L'eau, oui. Laquelle? La chair, oui. L'huile, oui. Et puis quoi d'autre? D'accord. Le lait de coco, vous verrez. Le lait, on peut le faire d'une certaine façon. Et puis le reste aussi. Hein, vous savez que très souvent autour du cocotier, il y a cette pellicule qui est inhérente au cocotier, qu'on utilise d'ailleurs pour les bateaux, pour le sol, etc. On peut aussi utiliser cette sorte de raffia qui est assez intéressant. Alors, l'huile de coco, c'est vraiment une amie, c'est une très très bonne amie, c'est pour ça que je suis venue avec elle. Je voulais qu'elle vous voie, je voulais qu'il y ait une présentation assez proche, parce que c'est vraiment une amie de la santé, une amie de la vitalité. Moi, ça fait des années que je la consomme. Et j'aimerais beaucoup qu'on la consomme beaucoup plus, hein, à la sortie des lycées, à la sortie des collèges, qu'il y en ait partout, qu'elle soit à un prix très attractif aussi, parce qu'elle a vraiment un rôle plus qu'intégral. Elle est vraiment issue de la vie, elle est vraiment pour la vie. Et vous verrez tout à l'heure une dimension qui est intéressante, et elle peut vraiment même sauver des vies, vous verrez. Elle a une valeur inestimable, puisque la vie n'en a pas de prix. Elle n'est pas copiable, elle n'est pas brevetable, et elle n'est pas synthétisable en labo. C'est pour ça que c'est vraiment un arbre qui est vraiment un arbre de vie. Et c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors les secrets de la noix de coco, voici quelques-uns. Alors pourquoi cette noix de coco tropicale est-elle un trésor, un véritable trésor pour notre palais, et puis pour notre assiette, et pour notre santé et notre vitalité, et aussi l'environnement. Comment elle peut aussi être une aide quotidienne pour notre santé, hein, pour notre bien-être. Et que dire de cet aliment qui est vraiment au superlatif, c'est un super aliment. Vraiment, c'est 100% de choses que vous pouvez y trouver. Et vous verrez, au travers de quelques précisions, que c'est vraiment un aliment à considérer avec beaucoup de respect et qui est considéré comme l'un des plus sains dans le monde aujourd'hui. Évidemment, avec ce que je stipulais, les eaux, l'huile et la coco. Alors, est-ce que vous êtes plutôt coco de l'eau de coco? On va parler de l'eau de coco dans un premier temps. Alors l'eau, c'est vraiment une boisson extrêmement saine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, une coco, quand vous allez, pour choisir si elle a vraiment un contenu d'eau, vous allez l'agiter comme ça, et quand vous sentez, enfin du moins que vous entendez qu'elle a vraiment le bruit de l'eau, elle a entre 5 et 7 mois, c'est la période à laquelle on la récolte, pardon. Et quand on la récolte, c'est là qu'on extrait l'eau. L'eau est extrêmement stérile, c'est ça qui est très intéressant. Et elle est récoltée pour avoir bien sûr cette eau-là, mais aussi parce que depuis des siècles, c'est ce qui a permis à beaucoup de personnes dans des pays tropicaux justement de l'utiliser et puis de s'en nourrir et d'apporter tous les nutriments dont on avait besoin. Si par exemple nous étions dans une situation d'extrême urgence, vous et moi, si nous avions vraiment une problématique, c'est-à-dire que si nous étions, je ne sais pas, dans un pays en guerre, c'est ce qui s'est passé dans les guerres du Pacifique, eh bien quand il y avait pénurie de sang, ils prenaient des noix de coco. Il prenait une aiguille, et vous savez que la noix de coco est extrêmement stérile, puisqu'elle a une coque, tout ce qui est autour, qui la protège et qui la préserve de tout ce qui est à l'extérieur. Et en fait, c'est ça qui fait le filtre, qui évite d'avoir justement tout ce qui peut être pathogène extérieur. Donc ça a sauvé quelques vies. Donc cet humble coco a sauvé énormément de vies, en prenant ici avec l'aiguille, et après en mettant dans le sang, dans le corps, sous forme d'intraveineuse. Et ça a permis d'avoir non seulement une grande hydratation, mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que l'eau de coco, elle ressemble vraiment de façon assez proche au plasma du sang, au plasma sanguin. Donc vous voyez combien c'est intéressant et combien c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un savait dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui savaient? Non. Ah, c'est des médecins là ou non? D'accord. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que quand je me disais, bon, il faut que je fasse une conférence, il faut que ce soit sympa, et il faut que les gens ils sachent quelque chose, vous voyez, si demain il y avait quelque chose, et ben c'est toujours intéressant de savoir que dans notre jardin ou n'importe où autour de nous, la nature, une fois de plus, extrêmement généreuse, nous donne des choses qui peuvent nous sauver. Et vous savez ce que ça peut faire quand on peut être sauvé. Alors, son utilisation de l'eau de coco, elle va apporter plusieurs choses. D'abord, elle est très très riche en électrolytes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va permettre comme ça un courant électrique de ions, je la fais simple, qui vont vous apporter comme ça les nutriments nécessaires dans le corps pour nous permettre comme ça d'avoir évidemment la santé et la vitalité. Donc l'eau de coco, comme je disais, similarité avec le plasma sanguin. Donc c'est plutôt bien d'avoir une noix de coco dans son jardin. L'eau de coco, données nutritionnelles. Alors je sais qu'il y a parfois beaucoup de personnes qui prennent de l'eau de coco ou de la noix de coco. D'abord, qui c'est qui consomme de la noix de coco? Ah, pétard, il y a du monde. Ok. Alors qui consomme la chair? Ça va. Ok. Qui consomme l'eau?
C'est toujours les mêmes en général. Qui consomme l'huile? Ok. Qui ne consomme pas du tout d'huile parce qu'il se dit des choses, je vais dire un gros mot. Avec l'huile, ça va me faire grossir. Qui pense ça? Ça va, il n'y a pas d'eau qui se lève. Ok. Une tasse de coco, c'est à peu près 240 grammes. Et une tasse de coco, là je parle de l'eau. Hein. L'eau de coco, elle va vous apporter 46 calories. Elle va avoir une teneur en protéines qui est à peu près de 2 grammes. Et puis surtout, elle va vous apporter très peu de gras. Parce que souvent, les gens peuvent avoir la croyance que ça va nous faire grossir de boire de l'eau de coco. Elle va vous apporter juste 1%. Donc vraiment, si. En revanche, elle va être très riche en informations très intéressantes. Ce sont les oméga 6. Ce sont des oméga qui, en général, favorisent tout ce qui peut être pro-inflammatoire, mais là, elle a une faible teneur et c'est pas ce qu'elle va faire. Elle va avoir 4,8 mg d'oméga 6 qui sont très intéressants. Et aussi, elle va nous apporter ce qui est l'un des majeurs composants, ce sont les acides gras saturés. Et puis, par ailleurs, le nutriment très important avec notre fameuse coco, c'est le potassium. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font, ou du moins qui consomment une alimentation qui est extrêmement dénaturée, qui est chauffée, qui est réchauffé, donc plus c'est chauffé, plus c'est mort, parce qu'il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus de vitalité. Plus c'est chauffé, plus vous perdez ce qu'il y a de plus précieux. Hein. Là, vous êtes en train de jeter toujours l'or, si c'est ce que vous faites, puisque vous vous retirez de nutriments qui sont précieux. Le potassium est extrêmement précieux dans le corps, c'est tellement précieux que c'est ce qui nous permet vraiment de rester en santé et en vitalité, entre autres avec d'autres choses. Donc, c'est ce qui va aussi aider à faire ce courant électrique, comme je disais tout à l'heure, dans le corps, pour nous apporter les nutriments dont nous avons besoin. La noix de coco est aussi riche en sel, c'est le fameux sodium. Elle est aussi riche en calcium, c'est pour ça que c'est très intéressant aussi de consommer. Ça peut être une alternative pour les personnes qui ne consomment pas de laitage. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne consomment pas de lait de vache, par exemple? Ah ben ça va, je ne suis pas toute seule. Ok, d'accord. Vous voyez, ça peut aussi être une alternative. Hein, c'est une source de calcium assez intéressante, c'est 10% des apports journaliers. Hein. Donc ça c'est bien. Si jamais je sais qu'ici il y a des personnes qui font des extracteurs, moi j'en ai un à la maison, je mets un petit peu d'eau comme ça, et puis je mets du persil. Vous mettez une botte de persil, vous mettez de l'eau de coco, vous avez pratiquement 50% de calcium biodisponible dans votre corps. Tout ça, ça va rentrer directement dans vos cellules. Et je vous assure, vous en portez bien. Magnésium, oui, parce que le magnésium est extrêmement important. Le magnésium fait partie... Ah pardon, tout à l'heure j'ai éclairé, excusez-moi. Ici. Magnésium, en fait, est extrêmement important. Ma fille n'a rien compris. C'est le crack. Et il fallait me le dire. Vous auriez pu me jeter la coco? Je vous la fasse. Donc en fait, le magnésium est très important, je vais dire pourquoi, parce que à 1 mètre du sol, quand on fait du carottage, c'est marrant le carottage, on parle des cocos, quand on fait du carottage, donc quand on regarde à 1 mètre du sol, on ne trouve plus du tout de magnésium à peu près à 1 mètre du sol, et les Français aujourd'hui en moyenne sont carencés à 80% du magnésium. Aïe aïe aïe, c'est une problématique parce que le magnésium participe comme ça à 300 métabolismes qui sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est la meilleure gestion au stress. Le deuxième, c'est d'être vraiment relaxé par rapport aux muscles, par rapport à la tête, votre femme qui vous énerve, les enfants qui se chamaillent. Ça peut beaucoup aider. Donc le magnésium est très important et il a une forte teneur très pertinente au sein même de notre fameuse et riche eau de coco. Alors toujours avec une tasse de 140 grammes, vous allez avoir pléthore de choses, donc les fameuses graisses saturées, j'y reviendrai tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez intéressant. Les graisses saturées, tout le monde est familier avec ça? D'accord, personne ne lève le doigt, je pense que tout le monde connaît, ok. Hydrates de carbone, ce sont ce qui permet d'apporter du sucre, hein, donc c'est le sucre, et puis ce sont également les fibres, donc vous voyez que c'est assez riche, si jamais vous voulez manger des fibres, ben voilà, la coco, elle peut vous en apporter aussi. La vitamine C, on croit tout le temps que ça doit être des fruits ou des légumes verts ou avec des pigments. Eh bien, bonne nouvelle, vous avez 10% des apports journaliers avec de l'eau de coco. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Toujours notre fameux potassium qui est ici exposé. Donc c'est vrai qu'avec cet aliment-là, vous allez avoir vraiment un apport assez pertinent et assez intéressant et assez nutritif tout au long de la journée. Ce qui est très intéressant avec la noix de coco, tout à l'heure je mettais par rapport au fait qu'elle est utilisée si jamais on était dans une médecine de guerre et qu'il nous fallait tout de suite faire non seulement une injection et pouvoir réhydrater le corps d'une personne, mais quand on est par exemple très déshydraté ou qu'on a vraiment eu un coup de chaud, l'eau de coco est vraiment une boisson qui est extrêmement recommandée et vraiment recommandable parce que tout de suite elle va vraiment vous nourrir et vraiment vous nourrir au niveau cellulaire en faisant très peu fatiguer le corps. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, elle est capitale au volume sanguin, parce que vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une forte teneur en potassium, il y a 600 mg. Elle est très bonne pour la santé cardiaque parce qu'elle contient tellement de nutriments que ça va aider à relaxer le cœur,
à lui permettre d'avoir son rythme. Elle prévient, ce que je vous précisais, la déshydratation, et nous savons qu'ici, parfois, on a des grands coups de chaud. Elle réduit le stress, la fatigue, et elle maintient à la relaxation musculaire. Tout ça, c'est parce que les nutriments que vous pouvez consommer vont tout de suite être absorbables par le corps, et vous allez voir, sans vraiment fatiguer le corps, c'est assez remarquable. Alors moi, je suis plutôt pragmatique, il y a des personnes qui me connaissent, moi j'aime bien donner des informations qui sont assez concrètes. Ici, vous avez les cytokines, qui sont des nouvelles choses qui émergent dans la recherche, c'est assez nouveau. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un qui a déjà entendu parler des cytokines? Je suis toute seule? Ah, monsieur? Ok. Voilà. Alors, on en trouve dans l'eau de coco, on en trouve aussi dans les plantes. Hein. Les cytokines, ce sont des hormones naturelles, comme par exemple, on peut trouver des hormones naturelles dans d'autres composants. Dans les plantes, elles ont des hormones. Le soja, c'est un phytoestrogène, hein, par exemple. Donc si vous voulez, cette vidéo sera sur YouTube. Donc s'il y a des personnes qui veulent prendre des photos, c'est pas la peine, vous aurez tout sur YouTube. Les cytokines, elles, ce qu'elles peuvent faire, et ce qui a été montré, donc c'est ce que la science est en train de montrer aujourd'hui, c'est qu'elles peuvent réduire aussi les cellules cancéreuses et leur prolifération, et qu'elles peuvent avoir des propriétés assez admirables, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les jours nous faisons des cellules cancéreuses, et c'est l'habilité de notre corps de pouvoir, au travers de nos forces immunitaires, de notre structure immunitaire, de notre vitalité, des aliments que nous mangeons, parce que plus vous allez consommer des aliments qui sont vivants, c'est-à-dire qui contiennent des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, des acides aminés, du bon gras, je suis encore jusqu'à demain matin, hein, et bien quand vous avez tout ça, ça vous nourrit. Et comme ça vous nourrit, vous avez les outils, on va dire, pour pouvoir dégrader les invasions. C'est ce qui est le cas avec des cellules qui ne sont pas du tout à leur place dans notre corps, et nulle part, je pense, dans le corps de quoi que ce soit. Donc, les cytokines, c'est vraiment assez prometteur. Vous pouvez regarder, taper, il y a plus de recherches en anglais. Tapez, vous verrez. Ça peut aussi apporter vraiment une nette diminution par rapport à ces recherches-là qu'ils ont faites sur les cellules cancéreuses. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cytokines, elles vont agir naturellement quand c'est dans la plante sur tout ce qui est anti-âge. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et regardez encore une fois, vous savez, parfois, il faut juste être très curieux et très observateur. Regardez les personnes qui vivent dans des îles comme l'Indonésie, les Philippines. Les Philippines, c'est un immense consommateur de noix de coco. Qui est déjà allé aux Philippines? Aux Philippines, les gens consomment la noix de coco. Il y avait un monsieur qui disait sa femme était beaucoup plus jeune, ils avaient le même âge. Mais oui, parce que les propriétés sont remarquables avec la coco, avec ce dont je viens de parler, et surtout avec les cytokines qui vont être non seulement enclines à favoriser comme ça la multiplication cellulaire, et puis de faire baisser les mauvaises cellules dont on n'a pas besoin, et de favoriser comme ça un renouvellement anti-âge. Donc c'est assez admirable. Et vous verrez aussi autre chose, parce que là on parle de l'âge, mais l'âge n'est pas que la plastique. C'est pas que la peau, c'est pas que l'hydratation, c'est aussi tout ce qui est cognitif. Et c'est vraiment très intéressant. Et de mettre en 1 heure un maximum d'informations, c'était un peu une gageure. Donc, il y a des petites informations, je vous enverrai comme ça, mais vous pouvez retrouver d'autres informations quand je fais des conférences ou des séminaires plutôt.